République démocratique du Congo, Sénégal, match au sommet des éliminatoires mondiales 2026. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial d'analyse d'avant-match entre les léopards de la République démocratique du Congo et les lions de la Teranga du Sénégal. Vous le savez, c'est à marge de la phase retour des éliminatoires de la Coupe du Monde États-Unis, Canada, Mexique 2026, zone Afrique. Vous êtes sur Célèbre TV Sport, votre source privilégiée pour les actualités sportives en République démocratique du Congo. Nous vous disons bonjour, heureux de vous retrouver pour ce plateau spécial d'avant-match entre le léopard et les lions de la Teranga. Ici, nous vous parlons sport dans toutes ses dimensions, spécialement des actualités les plus chaudes concernant la tanière des léopards de la RDC, ses internationaux et ses binationaux, et cela dans un rapport de quintessence. Je le disais tantôt, les matchs au sommet aujourd'hui mardi 9 septembre 2025 à Kinshasa, l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, le Léopard, affronte l'équipe nationale sénégalaise, les Lions de la Teranga, pour le compte des éliminatoires au mondial 2026. Un match en tout cas tant attendu, un choc interdit au cardiaque, un match explosif qui s'annonce un peu partout dans le monde. Vous le savez, sont les léopards qui reçoivent leurs adversaires à domicile, c'est-à-dire au stade des martyrs de la Pentecôte de la capitale Kinshasa. Voici les détails concernant leur dimanche. La grande rencontre entre la RDC et le Sénégal débutera à partir de 17h juste, heure locale, ce qui veut dire 17h juste, heure de Kinshasa, la capitale, heure de la commune de Ngaliema, heure du stade des martyrs, également heure des villes voisines comme Goma, Mbandaka. Donc, ça sera 18h juste, heure de la partie est de la République démocratique du Congo. Parlons de la ville de Goma, à partir d'où nous vous transmettons ces plateaux spéciaux d'avant-match, heure de Kisangani, heure de Lubumbashi également. Ça sera donc 19h, heure de Tanzanie ou encore de l'Ouganda. Comme je le disais tantôt, le match se joue au stade des martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Ce stade réputé pour son ambiance, les supporters congolais qui sont toujours tout fait tout flamme, surtout quand il s'agit des rencontres de l'équipe nationale face à des sélections phares africaines, ou soit à cas des clubs populaires quand ils s'affrontent. Mesdames, Messieurs, vous le savez déjà, lors du match aller négocier au stade Amniadio, nous sommes à Dakar, au Sénégal. La République démocratique du Congo avait réussi à glaner un match nul face au lion de la Teranga chez eux par score de 1 but partout. On se rappelle de l'ouverture du score signé Ismaïla Sarr, côté sénégalais, à première période, et l'égalisation à la 86e minute de jeu de Fiston Mayele Kalala. Alors, récemment, les deux équipes viennent de jouer d'autres matchs concernant toujours ces éliminatoires. Le Sénégal a battu l'équipe soudanaise par un score de 2 buts à 0. C'était au Dakar, alors que la République démocratique du Congo, à déplacement, avait réussi à s'imposer de la plus belle des manières
face à l'équipe sud-soudanaise par 4 buts à 1 avec un doublé de Cédric Bakagol, l'actuel attaquant de Villarreal, des petits CD, voilà. Aussi, un but signé Nathanaël Moku, et but superbe, marqué en tout cas à l'entrée de la surface des rectangles. Et notre but était signé Yohan Wissa, l'actuel attaquant de Newcastle United, une équipe de la RDC qui a montré en tout cas sa forme actuelle, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, face à l'équipe sénégalaise, cette équipe devra encore montrer de quoi elle est capable, montrer ses griffes face à l'une des meilleures équipes africaines qui est classée dans les top 15 du classement FIFA depuis un moment donné. Vous le savez, le Sénégal, en tout cas, est réputé pour sa notoriété au niveau africain. Déjà, ils viennent de participer à 3 Coupes du Monde d'affilée, ce qui veut dire que ce n'est pas en tout cas un moindre adversaire, alors que côté République démocratique du Congo, ça fait exactement 50 ans que les léopards de la RDC n'ont plus joué une phase finale de la Coupe du Monde. On se rappelle aussi qu'on venait de rater cette Coupe du Monde déjà à 2 reprises, juste à l'entrée de la qualification en 2018, quand on faisait match nul 2 buts partout à Kinshasa, au stade de Martyrs face à la Tunisie, ce qui avait compliqué en tout cas les calculs pour les Congolais, alors que dernièrement, à 2021, à qualification de la Coupe du Monde Qatar 2022, la RDC qui faisait déjà match nul de 1 but partout à Kinshasa face au Maroc avec ses buts de Yohan Wissa, mais était parti se faire venir au niveau de Casablanca au Maroc par 4 buts à 1, alors que c'était la dernière étape des qualifications pour la Coupe du Monde. On espère que cette fois, on ne va pas sortir juste à la porte de l'entrée de la Coupe du Monde comme on venait de subir 2 fois. La 3e fois, tout Congolais refuse ça. Ce qui veut dire, nous voulons en tout cas aller à la Coupe du Monde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes là pour parler des détails concernant ces matchs cruciaux qui opposent tout à l'heure les léopards de la République démocratique du Congo au lion de la Teranga du Sénégal. Vous le savez, les matchs se jouent à 17h de Kinshasa et 18h à l'est de la République démocratique du Congo. Déjà hier, les 2 entraîneurs étaient à conférence de presse d'avant-match. Je vous ai l'air diffusé un élément sur la conférence de presse d'avant-match. Néanmoins, je vais revenir sur une phrase du sélectionneur Sébastien Desabre. Il a dit ceci: l'état d'esprit des joueurs, il est bon, il est voire très bon. On sait qu'on veut, nous, en tout cas, livrer un match demain. On veut jouer notre chance. On va jouer une belle équipe du Sénégal. Le Sénégal, c'est 18e au classement FIFA. Nous, on est 61e. Voilà, le Sénégal est 18e. Le Sénégal a 3 participations à la Coupe du Monde, donc il faut respecter l'adversaire. Ça ne va pas être un match facile, mais je pense qu'avec les soutiens de tout le monde et tous les peuples et l'énergie qu'il y a à l'intérieur de mon équipe, on va lutter pour la victoire. Il a aussi souligné que l'autre fois, il avait laissé au repos 2 joueurs qui peut-être joueront le premier rôle dans ces matchs face au Sénégal. Et là, moi, j'ai pensé directement à Charles Piquel, l'infatigable, le bagarreur, qui mérite ce genre de match, et à Théo Bongonda, le roi du stade de Martyrs. Il a de la chance là-bas et marque toujours pour l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Pourquoi ne pas citer aussi Fiston Mayele Kalala?
Mesdames, Messieurs, déjà au classement, retenez que la RDC est devant le Sénégal parce qu'elle occupe la première place avec 16 points au classement, alors que le Sénégal vient juste derrière avec 15 points et le Soudan est à la troisième position avec 12 points. Ce qui veut dire que les deux équipes sont en tout cas côte à côte par rapport au classement partiel et se bousculent donc pour cette première place. Il faut le signaler, chacune de ces deux équipes veut à tout prix aller à la Coupe du Monde. On a senti l'envie du sélectionneur Papsia du Sénégal aussi hier à conférence de presse. Lui qui a dit que bien sûr, ça ne sera pas facile face aux Léopards dans ce stade, mais qu'ils sont les Sénégalais, ils sont venus pour gagner. Alors que côté République démocratique du Congo, nous, on s'est dit, cette fois, c'est la bonne. Et dans tout l'effectif des Léopards, les staffs techniques ont affirmé que on n'acceptera pas de perdre chez nous. On est là surtout pour gagner. Et pour rappel, la RDC n'avait pas perdu lors des deux précédentes éliminatoires de Coupe du Monde à Kinshasa face à ses concurrents directs. Un but partout face au Maroc en 2022 et 2 buts partout face à la Tunisie en 2018, alors que c'était les adversaires qui étaient partis jouer la Coupe du Monde et étaient des pays arabes. Cette fois, c'est le Sénégal. Le Sénégal, bien sûr, du point de vue statistique d'avant-match, c'est les 5 dernières confrontations la porte, mais ce n'est pas que la RDC n'a jamais battu le Sénégal. La RDC a déjà battu le Sénégal par 4 buts à 0. La RDC a déjà battu le Sénégal 2 buts à 1 dans le passé, ce qui veut dire tout est jouable et la RDC d'aujourd'hui n'est pas en tout cas comparable aux équipes d'autres années pour dire que cette fois l'équipe est déterminée. Alors voici comment se présente la composition probable des célèbres TV Sport pour ces matchs. Nous passons en tout cas, selon les propos du sélectionneur Sébastien de Sabre, que comme gardien de but, Dimitri Berthaud sera reconduit latéral droit à Rowan Bissaka, latéral gauche Arthur Massoua qui était suspendu. L'entraîneur a signalé qu'il est de retour et qu'il aura à sa possession 25 joueurs convoqués et qui sont en forme. En axe central, Chancel Memba, le capitaine incontournable, Dila Batubisika devra encore jouer. Étant donné le sélectionneur Sébastien de Sabre ne change pas son équipe à tout moment. Charles Piquel, le milieu de terrain défensif de l'Espagnol Barcelone, devra reprendre son rôle là-bas. Et vrai bagarreur, je le souligne bien, il mérite ce genre de match. Samuel Moutoussami, un milieu moderne. Il a de l'aisance dans ses pieds. Il est infatigable. Il mérite toujours sa sélection dans les 11 types. Noah Sadiki, cette étoile montante de Sunderland, qui est en train de s'imposer dans cette équipe nationale de la République démocratique du Congo, cette fois, devra jouer au milieu de terrain, au poste d'avant, comme aux avant-postes, étant donné que Piquel devra être là. En attaque, Théo Dongonda, ailier gauche, ailier droit, voulais-je dire, doit commencer le match, alors que Yohan Wissa devra commencer aussi comme ailier gauche. Comme toujours, il est irremplaçable à son poste et en attaque. Cédric Bakambu, il a réussi à mettre 2 buts déjà précédemment, ce qui a témoigné de sa super forme et tout le monde peut vouloir qu'il commence, malgré que Samuel SND aussi là, Simon Banza, Christo Mayele, qui peuvent aussi faire mal à cette défense. Alors comme joker, Nathanaël Mboukou, en tout cas il faut compter sur lui, ces garçons-là avaient fait un beau match, Christo Mayele Kalala aussi, pourquoi pas, et les autres. Voilà, mesdames, messieurs, les détails importants par rapport à ce statut, à ce plateau spécial d'avant-match, pour ces grands matchs, en tout cas, tant attendu partout au monde, et tout le monde sera en tout cas
devant sa télévision. À Kinshasa, les billets déjà sont épuisés. Le stade sera quasi plein et on espère que il n'y aura pas en tout cas de désordre là-bas. Aujourd'hui, à part ce match RDC-Sénégal, le Kenya affrontera les Seychelles à 15h, toujours pour les comptes de ces éliminatoires sur Afrique. La Namibie jouera les Sao Tomé et Principe, toujours à 15h. Le Sierra Leone affrontera l'Éthiopie. La Tanzanie jouera les Niger. Le Zimbabwe affrontera les Rwanda. Et à partir de 18h, l'Afrique du Sud affrontera les Nigérians. Ça sera dans un choc, dans un autre groupe en tout cas. Le Burkina Faso sera face à l'Égypte. Le Cap-Vert affrontera les Cameroun. La RD Congo, comme on le disait, s'opposera au Sénégal. Les Togo au Soudan. À 21h juste, l'Angola défiera l'île Maurice. Le Bénin sera face au Lesotho. Le Gabon recevra la Côte d'Ivoire. Aussi, la Gambie sera face au Burundi. Et pour finir, toujours à 21h, la Mauritanie défiera les Soudan du Sud. Mesdames, Messieurs, voilà les détails que nous pouvons mettre par rapport à ce sujet, dans ce plateau spécial d'avant-match, République démocratique du Congo, Sénégal. On rappelle l'heure du match, 17h juste heure de Kinshasa et 18h juste heure de l'Est. Je vais revenir dans ce studio pour les derniers détails concernant ce match, dans ce plateau spécial d'avant-match. Ce serait avec des invités avec qui nous allons discuter sur certains points. On aura aussi les 11 officiels de Sébastien de Sable que nous allons vous communiquer. On se retrouve un peu après. RDC, cœur de l'Afrique. Il faut aller à la Coupe du Monde.